Salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog d'écriture, ou plutôt dans ce vlog correction. On est le mercredi 4 février, je vous mettrai la date là, comme ça à chaque fois vous saurez quand est-ce qu'on est, c'est pas très français mais quel jour on est en tout cas. Et je vous mets dans le petit i qui doit être de ce côté-ci, une vidéo par rapport à la relecture. Parce que, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, et que ça vous intéresse, parce que du coup, je vous spoil un petit peu, mais j'ai écrit la première partie sur 3 de mon roman pendant NaNoWriMo, et j'ai commencé la relecture donc sur papier, je vous l'explique plus là. J'ai fini ça hier, donc il y a des petits post-it comme ça, il y a des pages entières avec des choses mises en rouge, j'espère que vous verrez bien. Et donc ça c'est fini, et maintenant il va falloir le passer sur l'ordinateur, donc c'est dans cette partie-là que je vous emmène. Je sais pas encore si le vlog va durer une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. On verra bien au fur et à mesure, mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer la vidéo si ça vous intéresse. À mettre un petit pouce parce que clairement il va me falloir de la motivation, parce que je ne sais pas si vous avez déjà tenu votre copie comme ça et corrigé du coup sur un ordinateur en même temps, c'est hyper relou. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour me motiver et à me raconter tout ce que vous faites, donc vos écrits et si vous êtes en train de faire une correction ou quelque chose en commentaire. Désolée si je regarde un petit peu de ce côté, par exemple comme ceci, parce qu'en fait pour les vlogs je filme avec mon téléphone portable et je me vois en retour écran, donc c'est un petit peu perturbant. Je vais essayer de prendre l'habitude de regarder principalement là, mais ça peut être un peu perturbant. Bref, je parle beaucoup pour pas dire grand chose. Je vais m'arrêter maintenant, j'ai une séance de sport qui m'attend, donc je vais pas écrire tout de suite, ou en tout cas corriger tout de suite. Et après vous verrez pas forcément ma tête, parce qu'après une séance de sport je ressemblerai pas du tout à ça. Donc, et puis de toute façon c'est pas forcément ce qui vous intéresse de me voir face cam, c'est pas hyper intéressant, ce qui vous intéresse c'est plutôt la correction. Donc après je vous passe sur l'ordinateur et on verra quand est-ce qu'on se retrouve face cam. Allez, c'est parti! Hey, je vous retrouve, on est le vendredi 7, il est 15h40, donc j'ai fini le travail. J'ai fait 2-3 petites choses, je suis allée à la poste, donc là je suis de retour, enfin je suis derrière mon ordinateur. J'avais dit que je vous laissais des images de mon logiciel d'écriture et de comment je m'organisais, sauf que j'ai acheté un nouvel ordinateur exprès, donc un ordinateur portable pour pouvoir écrire, parce que j'ai comme objectif d'écrire ce roman sur 2020 en entier et de me consacrer plus à l'écriture, donc un ordinateur portable c'est vraiment hyper pratique. Et en fait il est sous Windows 10 et l'enregistreur d'écran que j'ai ne fonctionne pas sous Windows 10, voilà c'est magique. Du coup je vais vous filmer comme ça avec la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être trop moche, du coup tu mets un écran avec une caméra. Et après je me mettrai à travailler, donc on va voir ça tout de suite. Alors là du coup vous avez mon ordinateur qui, il faut pas s'y fier hein, il a une tête de vieil ordinateur mais en fait il l'est pas vraiment. Du coup, je suis sur Scrivener, donc là je suis sur la version d'essai, et ce qui est pratique c'est que c'est 30 jours d'essai. Du coup, je vais essayer, et là on peut voir du coup tout ce que... Enfin, comment je trie en fait. Donc j'ai mes différentes parties, si ça veut bien, voilà, avec tous mes chapitres. J'ai toutes mes fiches de caractères, toutes mes espèces, et du coup je vais faire ma correction ici. Alors, je crois que c'est sur la chaîne de Samantha Le Bailly, je vous le mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir. Il y avait toute une vidéo, je crois que c'était toute la vidéo consacrée à la police d'écriture, comique sans MS, qui a priori aiderait à écrire plus. Donc voilà, j'ai essayé. Là maintenant, la dernière fois du coup j'ai corrigé les 479 mots de mon prélude et j'ai mis hyper longtemps en fait à trouver comment faire ce tiret là. Parce qu'en fait quand on va dans les puces, je vais vous le montrer juste là, il n'y a pas de tiret. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, il n'y a pas le tiret. Du coup sur Scrivener il faut, je vais vous le montrer juste ici, mettre en fait un double petit tiret, donc le double du 6, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là il fait 1, là il fait 2, on fait l'espace et il le transforme. Voilà, donc il faut le trouver, hein, moi j'ai mis un petit moment à le trouver, donc voilà. Chose plutôt pratique, on peut le séparer en plusieurs pages, en tout cas la version 3 de Scrivener. Donc là par exemple j'ai mon prélude ou mon chapitre vraiment 0-0, et là j'ai ma fiche personnage, et là j'ai mes notes, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant,
J'ai ici du coup mon manuscrit corrigé. J'ai le chapitre 0 et je vais essayer de faire ça. Je vous reprends en face caméra. Voilà. J'ai décidé de revenir en fait sur ma caméra parce que le téléphone a une très petite mémoire et je pense que ça va être hyper perturbant de me voir regarder le retour écran. Donc finalement je suis passée sur la caméra et ce sera plus facile. Donc voilà, il fait quand même quelques pages. Hein. Il est ici, donc j'ai mes corrections. Je vais me poser tranquillement pour faire cette correction sur l'ordinateur. Je sais que la principale correction va être au niveau du temps. Parce qu'en fait, vu que quand j'écrivais, je faisais pas forcément attention et j'ai des passages au passé et des passages au présent, sachant que tout le roman va être écrit au présent, donc je vais devoir reformuler certaines choses. Voilà, du coup là il est 45, quelque chose comme ça. Je vais me mettre à écrire et je vous retrouve après pour qu'on puisse voir ensemble où j'en suis. Alors, je suis un petit peu plus basse, mais en fait c'était plus pratique pour l'ordinateur portable, donc j'espère que ça va pas trop perturbant parce que normalement je vais essayer de rester comme ça pour le reste des sessions. Je vous retrouve, il est 16h50, je viens tout juste de finir de corriger le chapitre 1, donc par rapport aux corrections que j'avais faites et à la relecture que j'ai faite, des petits le à la place de la, des petites choses comme ça, donc correction complète. Ça fait 3 feuilles, enfin non 3 pages et demie à peu près, du coup c'est cool, j'avance bien, sachant que ça fait à peu près 1 heure, parce que je me suis fait un café, parce que oui, je suis une auteure qui boit du café, et j'ai pris un goûter parce qu'en fait avec tout ce qui s'est passé j'ai pas réussi à manger à midi donc j'ai pris un petit goûter. Voilà, je vais peut-être continuer avec alors le vrai chapitre 1, le chapitre 1 de la partie 1 en tout cas. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas là pour ce que j'appelais le chapitre 0 j'avais 1514 mots et pour le chapitre 1, le vrai chapitre 1, j'en ai 5200. Donc voilà, ce sera pas du tout le même travail, mais je vais essayer d'avancer et de voir ce que ça donne. De toute façon pour le moment là, donc il va être 17h, j'ai rien de prévu avant 19h30, du coup je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vais essayer d'avancer le plus possible et je vous retrouve après. Je vous retrouve, il est 18h30, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai pas mal avancé parce que je vais compter en fiche papier, ce sera plus simple. Je suis à la page 10, sachant du coup que le chapitre 1, ou même le chapitre 0, hein, parce que c'est celui que j'ai fait avant, est à la page 3. Donc j'ai pas mal avancé. Ma petite technique du coup pour les corrections sur l'ordinateur, ici donc j'avais fait toutes les corrections de forme, donc les changements qu'il devait y avoir dans le texte pour tout ce qui est intrigue, pour tout ce qui était... Mince, je perds mes mots, problème en fait où je disais pas forcément la même chose sur une information, bref, ce genre de choses. Vous pouvez voir du coup qu'il y avait par exemple, là c'est la page un peu la plus complète avec un post-it et du texte ici. Du coup ma technique sur l'ordinateur, je vais prendre un paragraphe ou un dialogue, je vais le séparer du reste, je vais appliquer les modifications que j'ai notées ici et après je vais encore faire une relecture pour tout ce qui est petites fautes d'orthographe, petites fautes d'accent ou conjugaison. Parce que je trouvais ça un petit peu inutile, alors là par exemple je l'ai fait avec les S ou des petites choses comme ça, mais en fait je trouve ça plus compliqué de le noter là-dessus et de le refaire sur l'ordinateur plutôt que de le faire directement sur l'ordinateur. Du coup c'est pour ça que je fais correction de fond ici et correction de forme on va dire sur le PC. Donc voilà, en tout cas je trouve que j'ai bien avancé vu que je suis page 10, alors on compte toujours qu'il y en a 107 là-dedans. Sur Scrivener, j'avoue que je sais pas trop à combien de caractères j'en suis, enfin de mots, parce que je vous disais avant que j'avais 5200 mots, mais quand on surligne, en fait, il nous donne pas le nombre de mots qu'on a surligné, donc je sais pas trop où j'en suis. Je dois à peu près être à la moitié du chapitre vu le curseur qu'il y a sur le côté. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt contente de ça. Comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter maintenant parce qu'en fait, je vais au cinéma ce soir. Faut que je me prépare encore. Et je vous reprends soit demain, soit dimanche, je pense au plus tard. Donc, on se retrouve, on est dimanche 9, d'où le haut en pilou-pilou, la tête un petit peu fatiguée. J'ai absolument pas corrigé du week-end, il est actuellement 19h, donc j'en suis toujours ici à la page 10. J'aimerais bien finir le chapitre 1, ce qui m'emmènerait à la page 18, voire même au chapitre 2 parce qu'il est assez court, ce qui m'emmènerait à la page 20. Donc on va essayer d'avancer aujourd'hui. Pour me tenir compagnie, j'ai un café parce que je suis team café
Et je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse une playlist, ou en tout cas un artiste plutôt, que j'adore écouter, soit quand j'écris, soit du coup quand je corrige, parce que j'adore l'ambiance sonore. Donc voilà, je vous mets ça en barre d'infos. N'hésitez pas vous à partager ce que vous écoutez quand vous écrivez ou quand vous corrigez, parce que ça peut être toujours intéressant. Et sans plus attendre, je vais m'y mettre et je vous retrouve quand j'arrête ma session. On se retrouve, il est 20h, je viens tout juste de finir la correction de mon chapitre 1. Du coup, si on garde, parce que je vais garder tout le long, la codification papier, j'en suis à la page 18. Donc j'étais quoi, page 10 je crois avant. Donc j'ai mis 1 heure pour faire 8 pages, c'est hyper long, mais bon, c'est nécessaire, hein, clairement. Du coup, maintenant, vu qu'il est 20h, je vais manger. Et après, je ferai le chapitre 2, vu qu'il fait que 2 pages, c'est un chapitre très très court. Je vais au moins faire celui-là. Et après, peut-être que je commencerai le chapitre 3. Je sais pas encore, mais vu qu'il fait 10 pages, parce que ça nous ramène fin du chapitre 3, du coup à la page 30, j'irai clairement pas jusqu'au bout, mais peut-être que je commencerai. De toute façon, là tout de suite je vais manger et je vous retrouve quand j'arrête ma session de correction pour vous tenir au courant. Je vous retrouve, il est 21h40, j'ai mangé, j'ai continué, donc j'ai fait la correction de tout le chapitre 2. Je suis tout au début du chapitre 3, mais bon, comme à chaque fois, j'ai fait un copier-coller en fait de Word dans Scrivener. Du coup, je change la police, donc je la mets en comics sans MS, parce que j'ai appris qu'a priori c'était plus facile, parce que ça ressemblait plus à un brouillon, et que du coup on avait moins de mal à soit à écrire, soit à corriger. Du coup, je passe là-dedans. J'enlève toutes les puces qui se sont mis en gros points noirs et du coup je les remplace par des tirets quadratins. Et là j'ai fait les 2 premiers paragraphes, donc je vais m'arrêter maintenant. J'en suis du coup tout au début ici de la page 21, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup j'avance bien. Ça fait 4 jours. J'ai commencé mercredi, c'est ça? Un truc comme ça. Du coup moi je vais vous emmener avec moi cette semaine je pense, comme ça je vous ferai un vlog pour 2 semaines à chaque fois de correction, en espérant que ça prenne pas trop longtemps non plus. J'aimerais bien arriver au plus tard mi-mars à avoir fini totalement la correction donc, de la partie 1 pour pouvoir préparer et commencer la rédaction donc, de la partie 2 où au plus tard je dois la faire en avril pendant le Camp Nano. Donc je me suis fait un petit calendrier où on voit les étapes de relecture. Ici il y aura les étapes de correction. Et là le Camp Nano où au plus tard, à la fin du Camp Nano, je dois avoir écrit toute ma partie 2 pour avoir le temps pareil de la corriger. Jusqu'au Camp Nano de juillet pour écrire la partie 3 et après refaire une correction globale des 3 parties. Du coup voilà. Je vais arrêter de parler parce que ça fait beaucoup, parce que je parle beaucoup. Et je vous emmène avec moi toute cette semaine. Je sais pas si je pourrai écrire demain parce que je vais au cinéma avec une amie, mais on va dire au plus tard, je vous retrouve mardi. Allez, ciao! Je vous retrouve, on est le mardi 11 je crois. Attendez, je vérifie, c'est ça, le mardi 11 février, il est 18h30. Je voulais partir du travail plus tôt, à savoir que j'ai des horaires variables, donc si j'arrive tôt, je peux partir tôt, et si j'arrive tard, je pars plus tard. Je voulais partir entre 16h45 et 17h. Je suis partie à 17h45, donc c'est pour ça que je vous retrouve entre guillemets si tard, donc à 18h30. Objectif du jour, donc pour vous, il y a quelques secondes, pour moi il y a 2 jours, je me suis arrêtée page 21, donc tout au début du chapitre 3. J'ai mis des petites étiquettes pour les différents chapitres pour les retrouver plus facilement. Chapitre 4 et page 31, donc j'aimerais bien faire ces 10 pages si possible. Donc on va voir combien de temps ça me prend. De toute façon c'est ma seule mission pour ce soir, à part me nourrir bien sûr, parce qu'on va pas mourir de faim non plus. Du coup je vais me lancer là-dedans et je vous retrouve une fois que c'est fait ou quand je fais une pause. Ok, je vous retrouve, il est 21h40 et je bloque toujours sur mon chapitre 3 parce qu'en fait j'arrive à un moment où à la rédaction, donc pendant NaNoWriMo, je me suis dit qu'il y avait un point que je devrais éclaircir par la suite. Pendant ma relecture sur le format papier, je me suis dit oui, clairement c'est nécessaire. Et je suis pile à ce moment-là et l'explication que j'ai trouvée était un petit peu bancale. Je vais vous décrire le passage de façon non spoilante et assez brève. Et on y en discute juste après. Donc je vais le lire. J'ai noté du coup
Mon héroïne se trouve sur un vaisseau spatial. Elle y est en tant qu'envoyée d'une autorité galactique. Sur ce vaisseau, un opérateur médical lui présente une espèce non répertoriée et que lui garde pour étude. Le problème c'est pourquoi un opérateur médical qui est censé être intelligent, on va dire, hein, parce que sinon tu ne deviens pas opérateur médical normalement, montrerait à une envoyée d'une autorité galactique une espèce non répertoriée. Mon explication c'était qu'en fait cette espèce agit de façon très étrange depuis que mon héroïne est arrivée dans le vaisseau. Ce qui explique pourquoi il veut lui montrer et qu'il veut faire plusieurs tests en sa présence. Mais ça fait un petit peu bancal parce qu'il lui montre quand même une espèce qui n'est pas censée être dans son vaisseau, qui n'est pas répertoriée et qu'il n'a pas l'intention de lui remettre après. Sachant que mon héroïne de base n'est absolument pas là pour cette espèce ni en lien avec cet opérateur médical, elle est là uniquement pour être acheminée, on va dire, en même temps qu'une cargaison jusqu'à une certaine planète et s'occuper en fait de la cargaison sur cette planète après. Du coup, à part l'explication de la nouvelle, enfin l'espèce non répertoriée agit de façon étrange depuis qu'elle est sur le vaisseau, je ne trouve pas d'explication moins bancale pour le fait que l'opérateur médical lui montre cette espèce. Donc je suis totalement coincée là-dessus. Je suis en train là justement d'en discuter avec un ami et il me dit essaye peut-être de revoir totalement le passage. Je vois que deux solutions. Soit il faut que je trouve du coup une raison de pourquoi l'opérateur médical lui montre cette espèce, soit il faut qu'elle la découvre sans l'opérateur médical. Ce qui fait sauter plusieurs scènes, j'allais dire beaucoup, mais beaucoup je suis pas sûre, mais en tout cas plusieurs scènes dans mon récit, parce qu'en fait du coup à chaque fois qu'elle va voir cette espèce, qui est en captivité bien sûr, l'opérateur médical est là. Donc ça me pose un gros problème. Du coup je sèche un peu. Donc d'ici à ce que vous voyez ce vlog, j'aurai peut-être trouvé ma solution. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Déjà si vous avez compris mon petit résumé ou ma problématique et ce que vous en pensez aussi. Parce que du coup, c'est assez compliqué. Enfin, c'est quand même un point pivot dans mon histoire à un certain point. La découverte de cette nouvelle espèce, ça va engendrer quelque chose chez mon héroïne. Et du coup, il faut pas que je foire en fait ce point-là. Donc, ouais, je sèche un peu là-dessus. Je vais encore en discuter parce que je vois que mon ami m'a répondu sur 2-3 trucs. Donc, j'ai de la chance d'avoir des amis qui écrivent aussi. Donc, ça permet d'avoir des réflexions entre guillemets un peu poussées, on peut dire scénario, genre de choses. Du coup, je vais voir. Et peut-être que je vais du coup laisser ce passage-là en non corrigé on va dire et avancer par la suite pour finir le chapitre parce qu'il me reste 2 pages sinon et après on se retrouve hors de cette scène mais faut que je vois. En tout cas comme dit n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ce point précis et moi je vous retrouve après pour vous dire si j'ai trouvé une solution ou si pour le moment je mets cette partie en attente. Il est 22h20, je viens de finir la correction de mon chapitre 3, or du coup ce passage un petit peu relou. Donc j'ai toujours pas trouvé la réponse, donc en même temps ça fait quoi, 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça que je vous ai parlé. Du coup, si on s'en tient purement au papier, je suis page 31, sachant du coup qu'il va sûrement falloir que je retravaille quasiment toute une page. Je vais en discuter demain parce que j'ai une amie qui écrit aussi pas mal, que je vois. Du coup, je vais en discuter avec elle, peut-être qu'elle aura une idée. Si c'est le cas, de toute façon, je viendrai vous en parler, comme ça vous vous embêterez pas à laisser des commentaires. Mais en tout cas, allez-y, hein, si vous avez des idées, moi je suis preneuse. Enfin, même si j'ai trouvé une solution, ça peut être assez intéressant de voir ce que vous allez me proposer. Maintenant, vu l'heure qu'il est et vu que je me suis bien pris la tête là-dessus, j'ai un peu mal à la tête. Du coup, je vais vous laisser, je vous retrouverai peut-être demain. Je ne sais pas encore si je vais écrire demain ou pas, mais en tout cas pour le moment je suis bloquée avec ce point-là. J'aimerais bien finir totalement la réécriture du chapitre 3 avant de passer à la suite, et je vous avoue que ça m'embête beaucoup.
Alors je sais pas si vous écrivez, si vous avez des points comme ça aussi que vous avez très bloquants à la correction. Je veux bien en parler avec vous parce que c'est vrai que d'habitude on va dire soit ça coule directement, soit je bloque sur un point et après je bloque mais directement à l'écriture. Et là c'est à la correction et du coup ça me perturbe un peu. Bref, je pense que je vais pas vous garder 1000 ans pour vous dire que je suis bloquée. Je vous retrouve donc sûrement demain ou vendredi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ben, ma correction avance si on oublie ce blocage. Voilà, à la prochaine. Je vous retrouve, on est mercredi 12, il est 18h15. Je vous ai laissé hier soir un petit peu perturbée, je dois l'avouer, par le gros blocage que j'avais sur mon histoire. Donc j'en ai discuté un petit peu avec un ami comme vous aviez pu le voir. J'ai vu une amie avec qui j'en ai discuté également aujourd'hui. Et depuis hier soir, une idée a fait son chemin en fait dans ma tête. Pour moi, il y avait deux solutions. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit hier, sinon je suis désolée, ça va faire un peu rappel. C'était soit il fallait que je trouve une explication logique pour que l'opérateur médical lui montre cette créature non répertoriée, enfin cette espèce non répertoriée plutôt, soit il fallait que l'opérateur médical ne soit pas du tout dans cette première rencontre. Je pense que la chose la plus intelligente à faire, c'est qu'il ne soit pas du tout dans cette première rencontre, quitte à ce qu'il découvre par la suite, le fait que mon héroïne soit au courant pour cette espèce non répertoriée. Du coup, qu'est-ce que ça donne sur mon manuscrit? Toute la partie que j'ai laissée de côté, donc qui fait à peu près une page, va devoir être retravaillée et je vais devoir du coup ajouter un chapitre pour la découverte de cette espèce par mon héroïne. C'est la mission que je me suis donnée pour aujourd'hui, donc avant même de continuer la correction, il faut que j'ajoute ces informations à l'intérieur, parce que sinon ça risque d'être compliqué par la suite si j'ai pas déjà écrit ça. Parce qu'en fait dans les prochains chapitres, à chaque fois en fait que mon héroïne voit cette espèce non répertoriée, l'opérateur médical était avec elle. Ce qui fait que si l'opérateur médical ne lui a pas montré cette nouvelle espèce, il ne peut pas être là à chaque fois qu'elle la revoit. Du coup ça va demander pas mal de modifications dans les futurs chapitres. Et pardon, je préfère faire ça du coup tout de suite pour avoir bien en tête comment elle découvre cette espèce. J'ai aussi fait 2-3 petites choses. Alors, je l'ai pas ici, je reviens tout de suite. J'ai oublié à mon travail la feuille que je voulais vous montrer, je vous mettrai l'image juste là. J'ai fait quelques petites recherches par rapport à l'écriture en 3 actes. Parce qu'en fait, à la relecture, donc cette relecture-ci, je me suis rendu compte qu'il y a un événement qui arrivait potentiellement très tôt, potentiellement trop tôt, dans mon roman et je voulais essayer de le replacer du coup sur la chronologie en 3 actes, donc comme dit je vous la mettrai juste ici, et pour vérifier si je le fais pas apparaître trop tôt ou si ça peut passer par rapport à la suite de mes événements. Donc j'ai envie de vérifier en fait si le plan que j'ai fait colle à ce qui fonctionne entre guillemets le plus, ou en tout cas au schéma traditionnel. Alors si ça colle pas parfaitement c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que vu que j'ai un doute sur l'emplacement de cet événement, s'il doit arriver vraiment au moment où je l'ai placé ou s'il doit arriver plus tard, parce que potentiellement ce serait ça, qu'il arriverait plus tard, je préfère le vérifier. Donc ça, vu que j'ai pas la feuille, ça m'embête un peu, donc je verrai peut-être ça ce week-end, à moins que j'arrive à retrouver du coup le schéma que je vais vous mettre juste là et à le travailler. Mais en tout cas, l'objectif de ce soir, c'est de corriger donc la partie de mon chapitre 3 que j'ai laissé de côté hier soir et de rajouter ce chapitre de découverte de cette espèce. Voilà, ça c'est ma mission. Si je finis pas trop tard, vu que là il est 18h20, un truc comme ça, le temps que je vous parle, je commencerai peut-être du coup la correction du chapitre 4. Pas sûr, parce que théoriquement, aujourd'hui je suis censée lire, donc j'essaye d'écrire un jour sur deux et de lire un jour sur deux, parce que sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos, j'ai lancé une lecture commune pour qu'on puisse lire tous ensemble la passe miroir, et j'ai envie en fait de tout relire pour découvrir le tome 4, donc théoriquement je devais lire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec ce gros blocage, pardon je parle trop vite en fait, avec ce gros blocage ça m'a perturbé en fait toute la journée, donc je préfère l'écrire maintenant, comme ça après je suis tranquille, quitte à retarder ma lecture et à lire vendredi. Voilà, je vais arrêter de parler parce qu'au bout d'un moment vous devez vraiment en avoir marre. Je vais peut-être migrer juste ici sur mon canapé vu que là ça va être de la rédaction. J'ai pas besoin d'être forcément sur un support en dur.
Et je vous retrouve après, suivant ce que j'ai fait, comment j'ai avancé, pour vous faire un petit point. Si vous vous demandez ce que je fabrique, en fait c'est une sorte de bouillotte avec des graines de lin à l'intérieur. Et en fait j'ai un petit souci au niveau des cervicales. Et du coup je me coince souvent un nerf. Donc j'en profite d'être dans mon fauteuil et de pouvoir m'appuyer. Donc je prends la patte ici de Georges que je mets derrière ma nuque pour que ça puisse appuyer dessus. Et du coup pour me détendre les cervicales, surtout en fait vu que je travaille sur un ordinateur toute la journée, je suis souvent penchée en avant. Et là, donc c'est pour ça que j'essaye d'écrire à ce niveau-là. Bref, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de réécrire totalement la scène. J'adore écrire. Je vois que je me laisse emporter par l'histoire et ça c'est cool. J'ai une idée de comment je vais basculer du coup la scène parce que là en fait elle arrive dans le laboratoire de l'opérateur médical. Et donc j'ai changé un petit peu la disposition des lieux pour pas qu'elle ne découvre cette nouvelle espèce et elle la découvrira du coup par la suite. Je vais voir si je la fais découvrir cette espèce juste après ou si j'attends un ou deux chapitres pour lui faire découvrir. Faut que je vois au niveau de l'histoire comment ça peut s'imbriquer, on va dire, la nouvelle façon dont elle va la découvrir. Mais c'est plutôt pas mal pour le moment. Je vais continuer à écrire, parce que là je suis quasiment à la fin de la scène, donc ça a plutôt bien avancé. Et je vous retrouve après. Je suis désolée, vous bougez tout le temps. Quand je vous pose près de l'ordinateur, j'ai bougé la caméra plusieurs fois et là j'ai bougé le trépied. Donc vous devez avoir un cadre qui bouge sans arrêt, ça doit être hyper relou. Bref, il est 21h05, je vous ai pas parlé depuis très longtemps, mais je me suis fait avoir parce que je suis passée vite fait sur Instagram et j'ai vu que Ninon, donc de la chaîne Opaline, je vous la mettrai en barre d'infos, faisait un live, donc j'ai cliqué et il a duré 1h30, voilà. Donc j'ai fini de réécrire ma scène dans le chapitre 3, je l'ai corrigée orthographiquement parlant parce que quand je tape j'ai du mal avec un peu l'orthographe et la grammaire surtout. Mais après ça, je sais que c'est un souci que j'ai, donc je l'ai relu totalement. Et là je suis en train du coup de rajouter la nouvelle scène tout au début du chapitre 4 de la découverte de mon espèce, du coup sans l'opérateur médical. Je suis en train de l'écrire, mais forcément ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Vu que je me suis fait avoir, mais c'était sympa, c'était vraiment cool en fait de pouvoir suivre le live parce que on a pas mal d'avis en commun sur certaines choses, surtout par exemple sur tout ce qui est romance. Et on a commencé, enfin elle a commencé à parler de ça. Après on a parlé de la série Lock and Key que j'ai commencé et elle a lu la BD. Donc il y a eu pas mal de petites choses et c'était vraiment cool. Donc je regrette pas. Mais j'avoue que écrire à côté c'est compliqué. Donc voilà. Je vais continuer, je lirai je pense pas aujourd'hui du coup, parce que j'ai quand même envie de finir de la rédaction de cette scène en fait pour pouvoir passer à la suite après. Parce que vu que dans
tous les chapitres, même à partir du chapitre 4 directement, je vais devoir retravailler des choses. Comme je vous l'ai dit avant, je préfère être sûre de ce que j'écris. Donc je vais continuer, au plus tard je vous retrouve dans 1 heure parce que je pense arrêter à 22 h ou en tout cas dans les environs max. Enfin j'essaye d'arrêter les écrans en fait à partir de 22 h parce que sinon je passe ma vie devant en fait vu que je travaille déjà derrière un ordinateur. Donc voilà, je vous retrouve maximum dans 1 heure et on croise les doigts vraiment très fort que j'ai écrit toute cette scène pour le début de mon chapitre 4. Je vous retrouve une dernière fois aujourd'hui, il est 21 h 55, je viens tout juste de finir d'écrire la scène de mon début de chapitre 4 par rapport à mon blocage de hier. J'ai décidé de ne pas la faire découvrir l'espèce non répertoriée tout de suite et de devoir la faire revenir euh, à l'endroit où elle se trouve en fait pour laisser un petit peu plus de suspense sur ce point là et pour avoir mon élément déclencheur en fait un petit peu plus tard dans l'histoire parce que là on est vraiment au tout début. Ce qui est pas du tout perturbant parce qu'il y a d'autres intrigues et d'autres questionnements en parallèle, mais ça va juste devoir me faire décaler une petite scène je pense d'une journée à l'autre en fait sur le roman. Donc je viens juste de l'écrire, j'ai rajouté 1000 mots du coup à mon chapitre 4 qui en faisait déjà 3600, donc je suis à 4600 mots pour ce chapitre 4. Pas que je compte spécifiquement les mots, hein, mais c'est parce que j'avais lu dans écriture mémoire d'un métier que généralement le G final c'était entre guillemets premier G moins 20%. Moi je rajoute des choses, enfin après c'est mon retravail de premier G de ma première partie, mais du coup ça me fait rire. Je viens juste de le taper donc je l'ai pas du tout corrigé, je pense que je ferai ça vendredi, voire ce week-end, parce que demain j'ai pas du tout le temps, j'ai l'anniversaire d'une amie. Donc je vais le laisser en plan comme ça. En tout cas j'ai fini totalement mon chapitre 3, ce qui est déjà bien, et je ferai le chapitre 4 du coup la prochaine fois. Vu l'heure qu'il est, je ne vais pas du tout lire parce que du coup j'ai mal à la tête de fou. Je pense que d'avoir regardé le live, d'avoir écrit et d'avoir passé toute ma journée sur un ordinateur c'est beaucoup trop. Donc je vais m'arrêter maintenant et je vais aller me coucher et je pense que je finirai ce vlog ce week-end. Donc je vais potentiellement encore écrire vendredi ou je vais peut-être me garder vendredi pour lire. Et je vous finirai le vlog donc ce week-end et je vous le posterai la semaine prochaine, normalement, j'espère. On verra bien. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine fois où j'écris. Voilà. Je vous retrouve, on est samedi, il est quasiment 17 h 30. Je vais me mettre sur l'ordinateur du coup pour continuer la correction. Donc je suis au chapitre 4, donc vu que j'ai écrit les 1000 mots la dernière fois avant le début du chapitre 4, je vais prendre ça. Et je vais essayer de tenter la correction du chapitre 4 aujourd'hui. J'ai un anniversaire ce soir, donc il faudra que je me prépare et que j'y aille. Mais du coup, j'ai on va dire 1 h 30 à peu près devant moi. Donc ça devrait le faire. Et j'espère que ça tremble pas trop parce que là je vous tiens au bras et peut-être que vous allez me voir un petit peu bouger comme ça. Donc j'espère que ça va aller. Du coup je vais travailler là-dessus et je vous reprends juste après. Il est à peu près 17 h 50, j'espère que la luminosité ça va, je vais essayer de voir ça au montage. Je suis page 33 dans mon manuscrit, donc juste là, et je vais renverser mon café. Et ce dont je vous parlais hier ou avant-hier je crois est en train d'arriver, c'est-à-dire que ce que j'ai écrit découle en fait du fait que mon héroïne a découvert cette espèce via l'opérateur médical. Et donc là par exemple elle veut aller retourner voir l'opérateur médical pour avoir d'autres informations sur cette espèce. Du coup je dois tout modifier, voilà. Donc c'était prévu, hein, je le savais. Vu que je décale la scène de découverte et vu que l'opérateur médical n'est plus dans l'équation, forcément ça donne lieu à pas mal de modifications, mais du coup je suis en train de faire ça. Et c'est vrai que je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est quand même une découverte importante dans l'histoire de mon héroïne et que du coup ça me fait reprendre pas mal de choses. Et c'est aussi pour vous montrer que des fois on fait des choix et que ça demande à retravailler vraiment beaucoup le manuscrit on va dire, parce que moi j'ai beaucoup de scènes. Vu que là je suis à 15 chapitres pour
3 jours, forcément si je décale quelque chose d'une journée, ça peut avoir des incidences sur 3-4 chapitres. Donc voilà. Alors moi je suis contente de ce que je fais, donc c'est pas une modification qui me coûte à faire parce que je trouve même qu'elle est plus logique. Et bah du coup ça va, mais c'est vrai que ça fait retravailler pas mal de choses, donc je vais continuer à le faire. Et bah, si c'est le cas dans vos corrections, bah, n'hésitez pas à faire les corrections nécessaires, même si ça redemande beaucoup de travail, parce que clairement là ça va me prendre plus de temps que juste corriger la forme, parce que bah, c'est clairement le fond, c'est de la re-rédaction et c'est de la vérification de chaque information. Donc voilà, je vais continuer parce que je peux encore écrire je pense une petite heure, enfin corriger et écrire une petite heure, et je vous retrouve après. J'espère que vous me verrez encore. J'espère qu'avec les lumières derrière ça va. Il est 18h55, j'ai quasiment fini la correction de mon chapitre 4. J'ai dû décaler du coup toute une partie, donc celle où mon espèce, enfin mon héroïne revoyait mon espèce, qui va sûrement arriver après le chapitre 5 du coup, vu que le chapitre 4 c'est une demi-journée. Et donc le bloc de la découverte plus ce passage-là sera fusionné en un. Je pense du coup soit fin de chapitre 5, soit dans le chapitre 6. Voire je créerai un chapitre 5.5, quelque chose comme ça, je verrai encore. Là il me reste 2-3 paragraphes à corriger, mais vu qu'il faut que je me prépare, je vais m'arrêter maintenant. Là c'est juste de la correction orthographique, grammaire, donc ça ira vite quand je le reprendrai. Et du coup on va dire que je suis page 38. Donc ici, donc pour le moment j'avance bien, alors pas très rapidement, hein, vu qu'il faut que je réécrive plusieurs trucs, mais ça avance quand même pas trop mal. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vous prends peut-être demain, et bon de toute façon je vous prends demain au pire pour clôturer le vlog, et bah peut-être parce que je vais écrire. À demain. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 21h35. Du coup, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas corrigé mon roman plus que quand je vous ai laissé, il me semble que c'était hier, je crois que c'est ça. Il me reste toujours 3 paragraphes dans le chapitre 4 à corriger, mais bon, c'est des petits paragraphes, donc c'est pas trop grave. Moi, je vais arrêter le vlog ici, je vous reprendrai semaine prochaine pour un prochain vlog. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire tout ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé, comme ça je prendrai vos retours pour la prochaine fois, parce que bah, si ça vous plaît pas, ça sert à rien entre guillemets que je vlog toute ma semaine, si par exemple il y a certaines choses qui vous intéressent pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça je pourrai adapter pour les prochains. Si vous avez envie de papoter un petit peu avec moi de ce que vous écrivez, de ce que j'écris, je vous retrouve également en commentaire. Parce que bah, pour moi le but de ces vlogs et des vidéos, bah, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Et bah, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. À voir si ce sera un vlog, si ce sera une vidéo écriture ou une vidéo booktube. On verra bien. En tout cas je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et bah, d'ici là, écrivez bien, lisez bien et surtout profitez.